La facturation électronique, c'est demain. Prochaine étape, et même première étape, le 1er juillet 2024. On va en parler avec mes deux invités. Vincent Avenel, bonjour. Vous êtes directeur commercial chez My Company Files. Et Thierry Rouxel, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général chez AS Normandie. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous. En quoi cette facturation électronique, c'est un défi majeur? En quoi ça va bouleverser les usages? Bonjour. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, l'échéance, déjà, c'est une réglementation. Donc, il y a des dates et ça va être une obligation. La première date, c'est juillet 2024, l'obligation pour toutes les entreprises de recevoir les factures électroniques. Et ça va après, avec une certaine échéance, jusqu'à juillet 2026, avec une obligation d'émission pour toutes les entreprises. Alors d'abord, qu'est-ce que la facture électronique? La facture électronique, ce n'est pas une facture en PDF. Il ne faut pas confondre facture électronique et digitalisation des factures. Une facture électronique, c'est un format PDF auquel est attaché un format informatique et aussi un moyen de transmission. Ce moyen de transmission, il se fait par des plateformes qui vont être des plateformes privées, les PDP, qui devront être agréées par la DGFiP. À ce jour, aucune plateforme n'est encore agréée par la DGFiP. C'est aussi un des grands enjeux des entreprises de demain, c'est de savoir quelles plateformes seront homologuées. Et il y aura aussi une plateforme publique, la plateforme de l'État. Alors, la grande question est de savoir, est-ce que les cabinets d'experts comptables que vous accompagnez sont prêts? Les cabinets d'expertise comptable s'y préparent, déjà en testant, en regardant les différents éditeurs qui candidatent pour être finalement une PDP. Et surtout, ils se préparent à la digitalisation du process. Parce que finalement, cette obligation va entraîner une obligation de digitalisation de tous les process des entrepreneurs, donc une obligation pour les cabinets d'expertise comptable de changement d'organisation. Alors Thierry Rouxel, où est-ce que vous en êtes? Vous avez anticipé? Oui, on espère avoir anticipé sur le bon timing. La difficulté qu'on rencontre, c'est de se projeter dans ce que feront nos clients demain, qui sont majoritairement dans des process papier. Il est très courant de voir nos clients qui ont leurs factures dans des classeurs, qui n'ont pas recours à l'informatique. Même pas par mail, oui. Quelques-uns par mail, oui, bien sûr. Mais on est dans un format hybride aujourd'hui. Il y a beaucoup de papier, il commence à y avoir par mail. Et là, il s'agit de se projeter pour être prêt le jour J, à savoir le 1er juillet 2024. Donc vous vous préparez pour pouvoir accompagner vos clients Exactement. Demain. Et vous accompagnez donc les cabinets d'experts comptables. Alors comment vous les accompagnez à vivre ce bouleversement et également à accompagner leurs clients? Notre positionnement est très simple. On est l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable. Donc on vient vraiment travailler avec les cabinets d'expertise comptable sur le parcours utilisateur. L'objectif, c'est que le parcours de l'entrepreneur dans tous les services que le cabinet peut mettre à disposition de l'entrepreneur, il soit extrêmement simple. Et nous, on vient encapsuler tous les services du cabinet pour l'entrepreneur. Avec une application? Absolument, avec une plateforme web en marque blanche et une application smartphone en marque blanche, parce qu'on voit que l'usage du smartphone est de plus en plus important. Il y a des cabinets qui ont plus de 60% de taux d'usage. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à My Company Files? Alors justement, My Company Files nous permettait de répondre à un usage simplifié pour nos clients. En se projetant sur l'idée que le client il va devoir aller sur une plateforme, donc rentrer son identifiant, son mot de passe, pour voir s'il a des factures ou pour pouvoir en envoyer, mais que par ailleurs, ces autres documents seront de plus en plus numériques, c'est dit, il faut un environnement beaucoup plus simple qui lui permettra d'avoir accès sans qu'il se soucie s'il va sur une plateforme ou s'il va sur un autre outil. Et la solution My Company Files nous permettait d'avoir cet environnement, et comme vient de le dire Vincent, que ce soit sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Oui, parce que ça nécessite de nouveaux équipements, cette facturation électronique. Ça nécessite au cabinet de préparer leurs clients à justement toute cette digitalisation. Et effectivement, ça nécessitera de s'équiper d'une plateforme de facture électronique. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous développez sur votre application? Eh bien, justement, c'est l'intégration avec le concours, notamment du cabinet de Thierry, l'intégration de ces PDP, du portail public également, dans le parcours client et dans la plateforme de service qui est My Company Files. Vous suggérez des idées Oui, parce qu'on est sur un sujet où il faut être très agile, puisque au fur et à mesure que l'on avance, on a effectivement des idées d'usage, on se met à la place de nos clients et on suggère ces idées-là pour simplifier. C'est toujours le mot d'ordre, c'est simplifier le parcours client. Simplifier le parcours client. Ouais. Alors, en quoi justement cette facturation électronique, elle va simplifier le parcours client, mais aussi améliorer la relation client? Parce que c'est
c'est un des objectifs. L'objectif, c'est que le parcours il soit très simple. Il va être amélioré parce que le format, finalement, ne sera plus qu'électronique et beaucoup moins hybride, comme il l'est aujourd'hui. Donc, il va y avoir une période d'adaptation. Et finalement, ce n'est pas un sujet technique, c'est plus un sujet organisationnel. Du coup, ça va également aider les cabinets d'experts comptables, ça va les délester quelque part de toutes ces tâches un petit peu chronophages, administratives. Vous allez pouvoir vous concentrer peut-être plus sur d'autres métiers, oui. Sur le conseil, un meilleur accompagnement. Oui, alors c'est ce que l'on souhaite, même depuis des années, d'aller vers le conseil. Mais en attendant, on va voir la transition. La transition, elle va se dérouler sur 3-4 ans. Il va falloir accompagner tous nos clients qui sont dans la culture papier, accompagner également les collaborateurs des cabinets comptables qui, pour certains, vont changer de métier. Ceux qui faisaient de l'enregistrement de factures, par exemple, leur métier va bouger. Ils vont faire du contrôle de flux, par exemple. Et là, il y a un accompagnement. Alors là, ça touche le management, donc ça touche l'organisation du cabinet, ça touche ses outils, et puis ça va toucher la relation client. Mais ça a un peu commencé avec la digitalisation. C'est commencé, mais on est quand même encore loin du but. Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est ce que vous nous dites. Vous aussi, vous pensez qu'il y a du boulot? Ouais. Il y a du travail et il y a des cabinets qui déjà commencent à avancer sur le sujet. Alors, un dernier mot pour parler des projets de développement de My Company Files. Eh bien, nous, on est là pour accompagner les cabinets d'expertise comptable dans leur digitalisation et on les accompagnera toujours dans leur schéma des flux. Voilà, et on rappelle quand même les échéances, 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. L'émission pour les grandes entreprises et donc réception pour toutes les entreprises de ces émissions de factures des grandes entreprises. Donc tout le monde sera concerné. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders.